première situation, une situation de dribble. Donc on est sur les ans et on va être vraiment dans le dribble. C'est bon, on va faire à chaque fois des petites séquences, 2 minutes, où Estelle va enchaîner les exercices que je vais lui demander de faire. Estelle, est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1, on recule un petit peu, c'est parti, main droite, main droite, vite, vite, vite. Allez, fréquence, forte, main gauche, allez. Tac, 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 tac. On crosse. Allez, vite. Ok. Main droite avant, arrière. Tac. Donc là, on essaie d'avoir le maximum d'amplitude, d'aller le plus loin possible, devant, le plus loin possible derrière. Allez, on enchaîne pareil, main gauche. Hop, vite, c'est pas grave, si on perd la balle, on enchaîne. Main gauche, avant, arrière. Tac, bien, pas mal. Ok, main droite, de droite vers la gauche, bing, on essuie-glace, bing, tac, on essuie-glace, pas en équilibre, on essuie-glace, on pousse à droite et on renvoie vers la gauche, voilà, bien. Allez, plus loin, plus d'amplitude. Alors quand on y arrive, il faut mettre de la vitesse et de l'amplitude, on enchaîne main gauche, allez. Hop, on essaie de lever la tête pour pas regarder son ballon, la main gauche c'est un peu plus compliqué, allez. Bien, dribble entre les jambes, enchaîner, go. Allez, on essaye d'enchaîner 5. C'est pour finir, vite, et c'est pour finir l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, top. Fin de la première situation. Ah ouais, parti sur une situation numéro 2, un petit peu plus difficile pour Estelle. On va augmenter le niveau sur ce dribble. On va être sur un travail de hockey dribble. Le hockey dribble, ça vient du hockey. Hein. J'ai le palais ici, je fais une feinte là, comme si on était au hockey. C'est un geste qui se retrouve un petit peu dans le basket, où on fait semblant d'aller d'un côté avec son ballon, on passe la main de l'autre côté, on le ramène. D'accord, ça nous permet d'éliminer un adversaire. Donc on va travailler de l'aisance autour de ça. C'est bon? Estelle, tu es prête? Allez, soyez un petit peu indulgent parce que ça va être difficile. Estelle, elle va partir pour 1 minute. D'abord, tu essayes de bien le faire et après, tu accélères un petit peu ton rythme. Chez vous, vous pouvez faire l'exercice en même temps qu'Estelle. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour Estelle. Ok, de main droite. Allez, ouais. D'abord de l'amplitude, doucement, pour l'instant doucement. Après, on se remet en place, c'est pas grave, doucement, et on accélère. Tac, tac. Ok, main gauche, pareil, tac, bing. Doucement, tranquille, on s'applique sur le mouvement. Allez, et on accélère. Bing. Ok, on fait la même chose, on enchaîne un cross derrière. On fait un hockey dribble, un cross. Allez, on va rester un hockey dribble, un cross. Un hockey dribble, un cross. Allez, un hockey dribble, un cross. Plus d'amplitude sur le hockey dribble, plus d'amplitude, pas mal. C'est pas mal. Va chercher un peu plus loin si tu peux essayer. Tac. Voilà, bien. Et vite le cross. Allez, vite, hockey dribble, cross. Tac. Vite le cross. Bien. La même chose entre les jambes. Allez, vite. Un hockey dribble, un dribble entre les jambes. Un hockey dribble, un dribble entre les jambes. Bing. Pas mal, c'est pas mal. Allez, on s'accroche un peu plus vite. Allez, plus vite. Pareil dans le dos, tranquille. Un hockey dribble, un dribble dans le dos. Un hockey dribble, un dribble dans le dos. Un hockey dribble, un dribble dans le dos. Tac. Ok, tac. Encore. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Ok, on enchaîne pour finir sur 5 dribbles entre les jambes. Enchaînez. 2. Allez, celle qui craque mentalement là. Allez, on y va. Concentre-toi, Estelle. 2, 3, 4, 5. C'est bon. Parfait. Passe à deux mains, on serre les 2 poignets et on s'applique dans les passes. Bien. Ok, passe main droite, réception main droite, tac. Donc là, si on a besoin, il faut coiffer le ballon. Coiffer le ballon, c'est comme si on voulait coiffer en fait la tête du ballon, comme si le ballon était une tête et on le coiffe. Ah, tac. On peut l'envoyer un petit peu à droite, on peut l'envoyer aussi de l'autre côté, il faut toujours attraper main droite. Toujours attraper avec la main droite. Allez, il faut pas que le ballon il tombe par terre. Tac. Ouais, c'est pas mal. Et va chercher là-bas, bien. Ok, même chose, main gauche, attraper main gauche, oui. Et renvoyer, bien. Même chose, main gauche et rattraper, oui, bien. Main gauche et rattraper, bien. Main gauche et rattraper. Bien, ok, tu vas attraper avec la main droite, Estelle, tu vas attraper avec la main droite, tu vas passer la balle entre tes jambes, hop, et tu vas passer avec la main gauche. Tac, bien, hop, main gauche, attraper, main droite. Oui, bien ça. Maximum d'amplitude. Allez, en fonction d'où je te l'envoie, tu le prends avec la bonne main. Oui, allez, vite. Bien. Allez, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. La même chose dans le dos, Estelle. Allez, ça va être un peu plus dur. Oui, on recommence. Attention, aux plantes à papy. Allez, c'est parti. Tac. Hop, on est entre les jambes. On est dans le dos, pardon. On est dans le dos. Allez, clac. Bien, c'est pas mal. Clac. Bien, c'est pas mal. Encore. Dans le dos. Ok. Entre les jambes. Clac. Allez. Cross. Bien. Oula, on perd la balle. Ding. Hop, il a perdu la balle. On recommence. Cross. Oui. Dans le dos. Il est perdu. Il n'y est plus dans le dos. Clac. Oui. Entre les jambes. Allez, 5 dribbles entre les jambes en enchaînant. C'est parti. Go. 1, 2. Aïe. 1, 2. Aïe. Allez. 1, 2.
3, 4, 5. Et c'est bon pour Estelle. On est parti sur une quatrième situation. On a fait 2 situations de dribble, une situation de passe. On va être sur une situation de tir. Sans panier, ouais, c'est possible d'être sur du tir, mais on va vraiment travailler l'analytique, c'est-à-dire qu'on va décortiquer le geste. Donc, tout d'abord, position de la balle sur les mains. D'accord? Donc, écarter les doigts un maximum. Ok? Mettre le pouce et le petit doigt, si on peut, sur la même ligne, Estelle. Clac. Pouce et le petit doigt sur la même ligne. Et l'index, il coupe le ballon en deux. Ok? Tu écartes un maximum les doigts. Ça marche? Ok? Vous regardez bien, vous voyez bien. Ça, c'est position de la main tireuse, c'est la main qui pousse. La deuxième main, elle se met à côté du ballon. Vas-y, sur le côté. Pas derrière, parce que sinon on va pousser avec les deux mains. Pas devant, parce que sinon on ne pourra pas pousser. D'accord? Juste sur le côté. Et cette main, elle sert juste à accompagner, à protéger s'il y a un compte de ce côté-là. D'accord? Et à guider. Mais il n'y a que cette main-là qui tire. Ça marche? Ok? Donc, pour l'instant, on ne va pas mettre la deuxième main. On va se remettre en place sur la première main. L'exercice est le suivant. Tu mets le ballon ici. Tu regardes qu'il y a un petit creux ici. Pas un gros creux, un petit creux. Pour que le ballon repose sur les doigts. Pas sur le bout des doigts, sur les doigts. C'est bon? Tu ramènes ton bras ici pour armer ton tir. D'accord? Attention, ça doit être un petit peu aligné. Voilà, complètement aligné d'ailleurs. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est faire rouler la balle sur les doigts, clac, jusqu'au bout. Et là, vitesse dans le fouetté du poignet. D'accord? Pour que le ballon, si tu lui donnes un maximum de rotation. C'est bon? C'est parti, Estelle? Allez, c'est parti. À une main, moi je fais le panier. On vérifie qu'il y a le creux, c'est très bien. D'accord? Les 2 critères de réussite sur le ballon, c'est un, que le ballon il tourne un maximum. On met un effet rétroactif au ballon. Clac. Voilà, donc ça il y est. La deuxième, Estelle, c'est qu'il faut monter le coude pour donner de la trajectoire. Il faut que ça aille le plus haut possible. Le plus haut, c'est pas assez haut. Encore. Le plus haut possible. Tu montes la balle le plus haut possible. Ça, c'est pas mal. Encore. Allez. Tac, tac, tac. Voilà. Ok? Encore, encore. Ok. Estelle, sur le prochain tir, tu ne bouges plus ton bras. C'est-à-dire que tu bloques ton bras en l'air et on va regarder les critères pour que chez vous, vous regardez bien. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok, les critères de finition pour tout le monde. Le bras doit être tendu, pas derrière, parce que le ballon il serait parti trop haut et parce que vers l'arrière, Estelle ne serait pas équilibrée. Pas vers l'avant, sinon il n'y a pas assez de trajectoire. Où tu étais, c'était bien, dans cette zone intermédiaire ici. D'accord? Le deuxième critère, c'est que ce poignet-là, il soit cassé. D'accord? Le troisième critère, c'est que les doigts soient tous écartés. Si vous voyez un doigt qui rentre comme ça veut dire qu'Estelle a mis un effet sur la balle. Un effet qu'elle va peut-être compenser avec ce doigt. Enfin voilà, ça se retrouve sur des trucs comme ça. Donc bien écarté pour ne pas mettre de gestes parasites au tir. C'est bon? On reprend? Allez. Placement des mains, toujours à une main. Hop. Voilà, on place, on arme. Tac, et on tire. Ok. Maximum de trajectoire et la rotation du ballon. Tac. Allez, il faut que le ballon il tourne bien droit. Si tu as bien placé tes mains, il faut que ton ballon il tourne bien droit, dans les sens des rayures du ballon. C'est pas mal. Ok, tu peux placer la deuxième main, Estelle. Donc la deuxième main, tu la places sur le côté, place la deuxième main, ok. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'à la fin, hop, Estelle est toujours sur le même ici, qu'elle ne pousse pas avec cette main, elle est juste là pour accompagner, et elle protège ici le tir. C'est bon? Elle protège ici cette main-là. Si elle est là, c'est pas bon, c'est qu'elle n'a pas accompagné. Si elle est là, c'est qu'elle est partie. Si elle pousse ici et qu'on voit cette paume de main, c'est qu'elle a tiré à deux mains. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle regarde cette main-là. Comme si elle voulait prendre une photo d'autre main. C'est bon? On y va? Allez, balle gestuelle. Voilà, place la deuxième main. Allez. Ok, c'est pas mal. Allez, toujours pareil, hein, trajectoire et rotation. Trajectoire et finition. Allez. Trajectoire, ouais. Allez, monte le plus haut possible et finition. C'est pas mal. Encore. Encore. Bien, bien, bien. Encore. Encore. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore. Hop, tu vas garder ton geste, Estelle, pour bien qu'on corrige à l'image. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est bien parce que Estelle, vous voyez, sa deuxième main, elle est là. Alors, ce qu'on peut faire, pour ceux qui tirent à deux mains, c'est qu'on peut leur mettre un numéro au stylo ici. Comme ça, quand je suis en face, si je vois le numéro, montre-moi ta paume de main, Estelle. Voilà, si je vois la paume de main d'Estelle et que je suis capable de dominer le numéro, c'est qu'en fait, en gros, elle a poussé à deux mains. D'accord? Donc, on veut vraiment tirer qu'à une main. Toujours sur la gestuelle du tir, on a vu le placement des mains, on a vu la mécanique du tir, d'accord? On a vu cette trajectoire, l'importance de la trajectoire et de l'effet rétroactif du ballon pour pas qu'il touche l'arbre ici sur cet exercice-là. Là, on va être sur la force, d'accord? La force, voir tes bustes, Estelle.
c'est pas ça. Parce que si c'est ça, Estelle, elle ne pourrait pas tirer alors qu'elle est capable de tirer à 3 points. Il n'y a pas de problème. Même à partir de U11, Estelle, elle est à U11, on est capable de tirer à 3 points sur les grands paniers. C'est pas une question de force, c'est une question de coordination dans le tir. On peut avoir des gens très costauds, mais qui sont incapables de tirer à 3 points. Estelle, qui n'est pas très costaud, hein, sans lui faire injure, elle est capable de le faire parce qu'elle est sur ce travail de coordination. On ne pourra pas le travail de coordination, c'est très simple. Placement de tes mains, toujours la main tireur, la main sur le côté, voilà. Tes faces ici, on va pas tirer sur Arthur, sinon il va prendre le ballon. D'accord? Jambes tendues. Et ce que tu vas faire, Estelle, c'est que tu vas te fléchir et tu vas passer sous la balle pour pousser derrière et pas arrêter ton tir. Voilà. Coordination pour pousser. Voilà. Là, ce qui est intéressant chez Estelle, c'est qu'elle s'arrête. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Son ballon, il ne faut pas qu'il s'arrête. Là, tac, regardez le ballon, hop, fléchi, tac. Là, c'est intéressant, le ballon ne s'est pas arrêté. Encore. Encore. Tu peux même sauter avec tes pieds. Coordination et tu peux sauter derrière. Voilà. Tellement que tu as de la force, tu peux sauter. D'accord? Le but ici, ça serait d'envoyer le ballon le plus haut possible. Le plus haut possible. Le plus haut possible. Bien, c'est pas mal, encore. Pour envoyer la balle le plus haut possible, il faut avoir de la force. Pour avoir de la force, il faut avoir de la coordination. Si on arrête le geste, si on arrête cette continuité, si on casse cette continuité, on n'a plus de force. C'est pas mal ça, encore, encore. Allez. Ok, pas mal Estelle. Estelle, tu vas être dans ton tir, d'accord? Le but c'est d'amener la balle le plus haut possible, qui rebondisse le plus près possible de l'arbre, mais sans aller toucher le tronc ici. D'accord? Si tu mets une bonne trajectoire et un bon effet, le ballon devrait faire ça, soit s'arrêter, soit carrément repartir un petit peu en arrière. Ok? Allez, on y va. Donc là, on travaille la trajectoire et la finition du tir pour qu'il ait l'effet rétroactif. Voilà, le ballon, regardez, il touche, et là, il vient toucher l'arbre. Vous avez vu? Là, il a touché l'arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de trajectoire et d'effet rétroactif. Là, je veux qu'il soit là, tac, et là, vous avez vu, le mien, il ne va pas toucher l'arbre. Il va toucher l'arbre en haut, mais pas le tronc ici, le ballon en bas. Allez, on y va, comme sur un lancer franc qu'on a vu hier. Voilà. Tac, attention. Hop, un petit peu mieux. Vous avez vu? Un petit peu mieux. Il faut qu'on arrive à revenir vers toi. Trajectoire, et bien faire mettre de la rotation à ta balle. Le fouetter du poignet, là. Tac. Oula. Allez, encore un, on essaye. Allez. Chez vous, il faut arriver à le faire pour réussir 5 contrats. Celui-là, il est accordé. Il y a eu 2 rebonds sans que ça touche le contrat. Allez, encore un. On réalise encore un petit contrat. Allez. Oui, ça, c'est bien, ça. Alors, c'était pas proche, mais là, c'est pas mal. Ça avance un peu moins. On va essayer un petit peu d'aller plus loin. Bras tendu, jambes tendues. Le ballon, il touche ici la chaise. Le but, c'est qu'Estelle coordonne la montée du ballon et la flexion des jambes. Elle va monter le ballon, descendre sur les jambes, et dès qu'elle va toucher ici la chaise, elle va pouvoir remonter pour enchaîner sa finition. C'est bon? Coordination, finition. C'est parti. Change, coordination, finition. Ok. Moi, je peux faire le panier ici, hein. Dans les mains. Tac. Ok, c'est pas mal. Allez, toujours pareil, le plus haut possible. Le plus haut et le plus loin possible. Allez. Bien, attention à la rotation de ta balle. Allez, coordination, finition. Voilà. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle pousse avec ses jambes. Qu'elle pousse avec ses jambes. Coordonne et elle pousse. Ok. Coordonne et elle pousse. Ok, parfait. Situation pour Estelle, une situation de match. 4T tiré, catch and shoot. D'accord, je vais faire la passe. Pendant le voyage du ballon, tu vas préparer tes appuis, attraper sur un arrêt simultané, coordination, finition. C'est bon? Attention. Voilà, ça c'est bien. Bien. Allez, coordination, finition. Oui, belle trajectoire, bonne rotation de la balle. La coordination est bonne. Attraper, coordination, finition. C'est ça qui va permettre à Estelle d'avoir le tir. D'avoir de la force dans son tir. Bien. Ok, très bien. On va faire la même chose, Estelle, sur un appui gauche-droite. C'est-à-dire, pendant le voyage du ballon, tu vas attraper sur le pied gauche. Hop, tu vas ramener. Donc là, pendant que tu vas ramener le pied, tu vas bien descendre ton ballon ici. Attaque pour remonter et enchaîner le tir. C'est bon? Allez, c'est parti. Gauche-droite. Ouais, ça c'est bien. Allez, on y va. Ouais, parfait. Allez, encore. Très bien. Beaucoup plus à l'aise, Estelle, là-dessus. Bien. Ah, tu sais, le ballon il s'est arrêté. Allez. Gauche-droite. Allez, on se reprend. Dernier. Tac. Ok, pas mal. La même chose, Estelle, après un dribble. Donc tu dribbles, hop, gauche-droite, et t'enchaînes le tir. Allez, c'est parti. Bien. Tu dribbles à droite ou à gauche, comme tu veux. Allez, si tu vas à gauche, il faut que tu dribbles main gauche. Tu vas à droite, il faut que tu dribbles main droite. Hein. Toujours gauche-droite après. Bien. Allez, bien fléchi sur la prise d'appui. Allez,
Bien, bien fléchi sur la prise d'appui. Vraiment fléchi. Allez. Bien. Allez. Toujours coordination, finition. Donc là, sur la coordination, le ballon est déjà en main, donc c'est un peu plus facile normalement de la trouver. Pas mal, c'est bien. Allez. Bien. Encore. Allez, on recommence un. Allez. Ok, sur un appui simultané, rasant. Allez, go. Pareil, après un dribble, t'attaques en dribble. Hop, simultané, rasant. Bien, c'est pas mal. Allez, go. Appui rasant. Voici à la fin de ce deuxième tuto en espérant qu'il vous a plu. On a pu travailler du dribble, on a pu travailler de la passe, on a pu travailler du tir. N'hésitez pas si vous avez des questions à laisser des commentaires et on vous donne rendez-vous demain. À demain!